Yo, on se retrouve pour une vidéo de deck profile. Donc deck profile du Traptrix Hand. Donc version du HAT, bon, sans les artefacts, hein, parce que manque d'argent quand même. Donc du coup deck que je vais prêter à un pote pour le CDE parce qu'il avait tellement marre de son bougine. Il s'est dit ouais non, je vais pas faire 1300 bornes pour aller à Amsterdam pour jouer bougine quoi. Donc, voilà déjà jouer et bougine, ça va même pas dans la même phrase. Donc du coup, il voulait quand même un deck assez basé sur le contrôle, c'est-à-dire un deck qui gère la partie. Donc je lui ai dit que j'avais Tratrix Hand, il a testé et il a approuvé. Donc on va faire la deck profile. Donc on envisage quand même de pouvoir passer en jour 2. Donc je vais faire la deck profile. Donc 3 Méléo, donc classique, normal tu tuto bottom ou la cauchemar si tu as déjà bottom, ce serait puissant, et si tu spé via call ou via sous charge ou via Diona, tu peux être une MP. Donc normal. 3 Diona, donc nécessaire vu que comme t'as pas la force de frappe de l'artefact, t'as pas de quoi faire 5 tout mais invoquer Moralta et de taper derrière à 2100, donc Diona à 3 c'est vraiment nécessaire dans ce deck là parce que t'as vraiment besoin de ta base en 4. Surtout que quand t'es SP, tu reposes une bottom, donc tu fais Diona pour spé Diona, voilà, c'est pas comme si je faisais du moins, quoi. Diona pour spé Diona, je pose une bottom jusqu'à mon prochain tour, t'es content, c'est comme si t'avais deux bottom main deck. Donc voilà, c'est très bien. Donc les 3 mains de glace et les 3 mains de feu, donc classique. On joue Amis Valley Falcon, donc le Falcon, c'est vraiment très puissant, vu que surtout donc du coup j'ai repassé la Fiendish à 3. Parce que avant je jouais que 2 Fiendish et je jouais pas Falcon, mais je trouve que maintenant cette version-là je l'adore. Hein. Je fais du plus avec ce monstre-là. Tu l'invoques, tu tapes pas, ok il a 2000, tu l'invoques, tu le tapes, tu remontes une Fiendish qui est finie, ou un call. Bon, t'es content. C'est très puissant, ça gère Yamato, le mec il est obligé de placer une grue s'il veut pas se le faire détruire, ou à placer un R, donc c'est très puissant. Autrement on joue une taupe, donc taupe qui fait office de gros troll dans le metagame. Personne s'y attend, pourtant ça gère plein de trucs. Hein. Voilà, Taube ça cible pas, ça détruit pas, et y a pas damage step. Donc il peut pas faire grue. Donc bien sûr si tu joues Bougie, il peut pas faire grue, il peut pas faire la tortue, il peut pas faire lièvre. Donc le Yamato en gros dans son cul. Euh, en tout bien, tout honneur bien sûr. Si tu joues contre Mermel, t'as la Bislinde. Si tu joues contre HAT, contre les mains. Hein. Si tu joues contre sur quoi d'autre, sur Mermel, tu peux gérer Dracosac, n'importe quoi, tous les Xyz. Surtout que comme tu joues un deck qui a ses contrôles, les mecs ils adorent invoquer leur gros ton et ne pas activer leurs effets derrière, donc là, pour pas se prendre une cauchemar. Donc pour aller remonter, et le mec donc du coup il a fait pour Gurdia il a fait un gigantique, ça active pas son effet, il attend le tour d'après et il se le protège, il pense pas à la molle quoi. Donc du coup il est deg, il a fait le Gigantix pour rien. Autrement deux cartes cardées, donc classique, hein, dans ce genre de deck. 3 pots, normal. Un mind control qui fait office de staple, hein, donc je trouve que c'est vraiment un staple dans le metagame où t'as des mermaids qui jouent des rangs 3-4, t'as Boujin qui joue rang 4, t'as Madolche qui joue rang 3-4, t'as Hat qui a 4 purs avec un peu de 5, mais le 5 on s'en fout, t'as Prophétie, non pas Prophétie, mais t'as plein de decks qui jouent en 4, donc c'est vraiment staple. Donc voilà, mind control, je joue même des rangs 3 dans le main deck, hein, parce que, enfin dans l'extra, parce que c'est très puissant. En mind control, je prends l'Inde, j'invoque Maul, je fais extra, je fais rang 3, je fais Zanimus. Déjà il a perdu une Inde. Un Dark Hole, donc les gens qui ne jouent pas Dark Hole, enfin voilà, c'est leur choix, mais je trouve que Dark Hole c'est très très puissant. Voilà, tu peux remonter, voilà, tu peux remonter n'importe quelle situation, presque. Genre le mec, c'est un mermaid, il joue sous il a sa, enfin il a sa, on va dire qu'il a tout pour gérer, il a Gaios, l'Inde, Dracosac, non, ouais, même si Dracosac, après t'as de quoi le gérer derrière après ton Darkhold. Mais voilà, tu fais Darkhold, il y a plus rien. C'est trop fort. Un sous charge, donc Staple aussi, un bouquin, parce que bon, ça sert à rien de jouer plus qu'à un. Tu fais sous le charge, que c'est très très puissant de jouer
Tu fais sous charge bien mêlé, même une Myrméléo ou une Diona, tu actives leurs effets parce qu'ils sont invoqués spécialement. Au niveau des pièges, on fait 3 Wire Tap. Donc Staple, je trouve, Sanctuaire, Wire Tap. Bottom, Wire Tap, voilà, du shuffle, le mec comme ça, top deck ce qu'il veut pas, quoi. Donc je trouve ça très fort. Oui, ça m'a permis d'avoir la win sur un Exodia aussi. J'étais très très content. Je savais pas ce qu'il jouait. Je l'observe, puis après je comprenais qu'il jouait Exodia, donc je me dis bon, je vais peut-être pas passer ces Reckless. Donc le mec il me fait trier devine, une nouvelle surprint qui, enfin c'est très drôle parce que tu déclares un nom de carte dans ton extra, donc soit fusion, soit synchro, soit Exis, et celui qui en a le moins, il gagne 3000. Donc il chaîne ça avec Hope for Escape. Donc il dit, le mec, j'étais mort de rire, le mec il m'a fait fusion, mon extra deck il avait 15 fusions. Bon ok, je gagne 3000. Je fais Hope for Escape, je perds 1000. Déjà avant il avait fait 2 upstarts et un coupon cadeau, donc il pioche 10. T'es content de l'avoir ton move de ta wire tap quand il fait ça. Autrement, la Traptrix Rapport Nightmare, normal. La Bottom, pareil. Warning, pareil. Hommage, pareil. Deux prisons, on va dire que c'est staple aussi, c'est normal de les jouer. C'est très très fort sur les mains, c'est très très fort sur n'importe quoi. Sur Yamato, si t'as pas, si le mec il a fait tortue avant, si le mec généralement il fait lièvre avant, donc bon. Sur Yamato, sur les lindes, sur n'importe quoi. Et une force. Donc c'est pareil que Taupe, c'est vraiment juste pour troll. Parce que le mec, quand tu joues contre un mec, il s'attend pas à prendre des forces. Il sait qu'il joue contre Atrix, il sait peut-être même pas s'il joue pas contre Achaté. Donc le mec il va pas activer ses effets. Je veux dire, bon, Gargantic, il va pas activer ses effets. Hein. N'importe quoi, il va pas activer ses effets, il se contente juste d'invoquer des gros tons et de taper. Il sait qu'on joue prison, il se doute qu'on joue pas force. Si ces monstres passent, il se dit, ouais, à la limite, il a une prison, une compétence, ou un attrape cauchemar, à la limite, tu prends une prison, c'est pas grave. Mais il s'attend pas à la force, donc quand tu fais ta force là-dessus, t'es content. 3 Fiendish, donc, quand je joue guerrier faucon, c'est très puissant, tu fais, ouais, faucon, je remonte Fiendish, je pose Fiendish. Voilà, que dire de plus, que demande le peuple. Deux compétences de percée. Donc, compétence de percée qui est vraiment très très fort dans le metagame, hein, donc on va pas s'en plaindre. Deux call, donc pareil, call, je fais X6, guerrier faucon, pour mon call, je pose call. Voilà, tout simplement. Puis après call, je trouve que c'est obligatoire dans un Traptrix parce que call Myrméléo, je peux être une MP, call Diona, je pose bottom, bon, voilà. Donc voilà pour le main deck. Donc le main deck assez stable, hein, donc avec 16 monstres, 6 magies et 18 pièges, donc vraiment on booste vraiment de quoi le contrôle, mais on fait pas comme la plupart des decks qui jouent énormément de pièges, ils jouent beaucoup de pièges, ils jouent 9 monstres, parce que t'as quand même besoin d'avoir de quoi taper, quoi. Parce que ouais, je pose 5, je te bloque, je te bloque, je te bloque, je te bloque, et t'as toujours 8000 à la fin, donc ça sert à rien. Donc autrement au niveau du side, donc un zombie world, donc normal, on n'a pas la place d'en jouer deux, parce qu'on préfère quand même garder un 7 tools. En plus des vrais retapes, oui. Parce que t'as HAT qui joue 18 pièges, t'as Georgia qui joue 15 pièges, t'as Madolche qui joue 10 pièges, enfin voilà quoi. D-Bank, normal, Mirror Light, parce qu'on ne joue pas, on joue ni Souldrain, ni Macro, ni Banish, ni Fissure. Donc t'as besoin de savoir, d'avoir de quoi contrer, d'avoir de quoi contrer les bougies, d'avoir de quoi contrer les artefacts. Domain Crush, donc je trouve que c'est toujours obligatoire dans l'extra, ou presque obligatoire dans l'extra, parce que t'as les mermaids, t'as les prophéties, t'as n'importe quoi, t'as les bougies, t'as les Fire Fist, t'as les Madoché, donc t'as même les artefacts qui jouent 3 pots, donc bon. De maxé, donc pareil, Madoché, Georgia et Mermaid. 3 typhons, donc qu'on joue en side, donc on joue pas main deck parce que artefact, et parce que Mermaid. Mais 3 typhons en side, je trouve que c'est obligatoire parce que t'as besoin de replacer tes typhons si tu joues contre un Georgia. À game 2, donc bon, voilà. 2 Didicro, donc voilà, normal. Hein. Et un 7 Tools, pareil. Enfin, je trouve que c'est vraiment très puissant, donc même si tu payes tes 1000, t'as pas de quoi jouer 5 Aerotap, malheureusement. Donc je trouve que Aerotap c'est pas suffisant, donc le 7 Tools à replacer sur l'artefact, c'est vraiment nécessaire.
Ensuite, au niveau de l'extra, on va pas en parler longtemps. Donc, Exciton, normal, 101, normal, Dweller, normal, deux Dweller de 101. Un Dimer Wolf, qui permet de faire du 1 pour 1. Pas grand chose qui permet de détruire, hein. Un Black Sheep. On va se demander pourquoi, je sais pas, un truc qui s'appelle main de feu, main de glace. Gagaga Cowboy pour finir, Maestro, Sport Tempo, non, pour peut-être Tempo, hein, on va pas faire la blague. 82, Heartland Draco, donc pareil pour taper à 2000 direct, si le mec il a posé ses 5 mains, il est content, Heartland Draco, je tape à 2000, direct. En Ragna, donc Ragna, je trouve que c'est une des cartes les plus cheatées qui est sortie dans le dernier set, parce que ça gère Bougine, ça gère Fire Fist. Rien qu'avec ça, Bougine, c'est comme s'ils avaient pas ni sorti ni Roumé, ni sorti Signou, quoi, parce que ils l'ont tué rien qu'en sortant cette carte-là. Parce que durant le tour de chaque joueur, quoi. Juste durant le tour de chaque joueur, ok, c'était juste pendant ton tour, ok, tu passes ton lièvre, t'annules l'effet. Après, il a un monstre à 2004, voilà, c'est gérable. Et durant le tour de chaque joueur, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ouais, effet, je fais le lièvre, bah toi, une sans byphase, effet, ok, je pioche un, en plus tu le un, je trouve ça surpuissant. Rhapsody, donc ça aussi c'est une autre carte qui est sortie dans le dernier set, qui est très très puissante parce que tu bannis deux cartes dans le cimetière, bon c'est pas un quick effet, mais tu bannis deux cartes dans le cimetière, donc tu bannis deux rouleurs, tu actives leurs effets, donc déjà t'es content sur rouleur, tu joues sur Mermaid, tu bannis son Tidal, voilà, main deck c'est quand même pas mal, et en plus si tu joues full charge, comme tu joues full charge, tu as passé la plupart de ton deck au cimetière, il se te reste encore pas mal de points de vie, genre 3000, genre 5000, tu peux payer 4000 pour faire un Xyz et pouvoir équiper Rhapsody derrière, pour pouvoir protéger ton Xyz entre guillemets et le rendre ingérable. Ou tu payes 3000, t'invoques un monstre pour la même chose, hein. C'est un truc que j'ai fait sur Mermaid, je paye 3000, j'invoque Mermaid. Je paye 3000, j'invoque Mermaid, donc je fais Dweller, et je fais Rhapsody, je banne son Tidal déjà, je banne un autre truc au hasard, et enfin pas au hasard, mais je banne un autre monstre dans son cimetière, j'équipe Rhapsody à Dweller, donc t'as un Dweller à 2009. Et oui, Dweller passe avant Gaios. Et ouais, c'est fort. Un Kajikoshi, donc ouais, ça c'est pareil, je joue 3 trolls dans ce deck. Mon troll, je joue Force, Taupe et Koshi et Kashikoshi. J'en ai eu tellement des gens des gens qui me posent un monstre à 1009 de def, genre le Gergar mort. Ok, tu tapes avec Koshi, Gardia, tu tapes avec Koshi, tu détaches un, tu retapes à 2100, enfin 2100 gratuit. Voilà, BLS, quoi. Donc le mec qui tue Tom, il se prend 2100 derrière, quoi. Donc bon, il faudra qu'il soit prudent derrière. Et 2 rangs 3. Donc le 2 rangs 3, c'est parce qu'on avait de la place. Et parce qu'on joue Mind Control et Taupe. C'est très très situationnel, mais Mind Control, Taupe plus Mermaid. Bah voilà, mais après c'est tout. T'es content quand t'as ce combo là, t'es content de les jouer tes 2 rangs 3. Donc là, tu piques une langue, t'as un vote Taupe, tu fais X6. Donc voilà, t'as géré une langue. Donc t'as Tempo, voilà, et Zanex. On n'a pas les sous on n'avait pas d'Alucard, malheureusement. C'est vraiment très situationnel, donc c'est pas un gros problème. Donc voilà, donc on va voir quel résultat il va faire, mais je suis vraiment très très content de cette decklist là. Je vais pas faire une vidéo de report pour le CDE parce que moi j'y vais pas et que comme j'y vais pas, je peux pas voir comment il gère ses rondes. À la limite, je faire une vidéo de 30 secondes en disant ouais il a fait ça quoi. Et je vois pas l'intérêt. Donc voilà, donc on va se retrouver plus tard pour une autre vidéo. Je pense que ça va être une vidéo d'opening de quelques boosters, d'une dizaine de boosters de Primal Origin. Parce que Primal Origin, il y a quand même des trucs très intéressants au niveau des ultras. Donc comme mon trad est un peu vide en ce moment, parce que j'ai pas fait énormément d'échanges. Donc voilà. Allez, ciao!